2, 1, c'est parti. Donc là, la leçon, là, c'est pour les calques. L'idée est de classer les objets par des calques pour pouvoir plus facilement les répertorier, les masquer, les isoler, même les attribuer en fait des couleurs, des épaisseurs, etc. Et pour nous, pour nos exports aussi, lorsque tu reçois des fichiers de vos clients, de vos prestataires, de pouvoir rapidement exporter les bons éléments. Ce que du coup ton soin t'a demandé là, c'est-à-dire voilà, j'ai beaucoup d'export à faire, d'accord. Alors, tout à l'heure on a vu les méthodes manuelles, mais si tu as 1500 éléments à exporter, c'est pas possible. Non, il faut les exporter par plusieurs méthodes, par calque notamment. Parce que quand tu avais ici Map Export, là, tu avais une manière de sélectionner par calque. Voilà. Donc, tu avais choix manuel. Tu as aussi un filtre aussi là. Alors, ce filtre permet de pouvoir sélectionner aussi par plusieurs autres éléments, par exemple nom du bloc, etc. Donc, c'est pas mal. Mais nous, ce qu'on va utiliser, c'est le calque. On va dire qu'on va dire au logiciel de tout sélectionner, mais le calque, on va lui indiquer. S'il y a l'étoile, ça correspond à l'étoile. Voilà. Tu vois, ça équivaut à tout. Ok. Donc nous, on va du coup créer deux calques. Un calque arbre souche. Enfin, souche. Ouais, c'est ça. Ok. Et on va, pour bien les organiser, on va essayer de créer une incrémentation 0,1 et 0,2. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, avec les lettres, du coup, ben, tu peux avoir un élément en haut et l'autre en bas, donc tu peux prendre du temps à chercher, alors que du coup, c'est deux éléments qui sont reliés. Okay. Donc tout ça, c'est pour expliquer le besoin du calque, même pour nous, dans l'exportation. Pour créer un calque, sur le principe de base de AutoCAD, tu veux créer un calque, tu fais comment? Tu fais sur calque, tu fais ajouter un calque, c'est là, voilà. Tu connais l'icône peut-être, effectivement c'est par là. Mais si tu connais pas l'icône, ajouter calque, add calque. Alors ouais, alors d'abord créer calque, du coup un calque. Peut-être qu'il y a calque nouveau aussi. Alors calque, ça suffit. Calque. Et là on arrive à le gestionnaire de calque. Ok. Tout à fait. Bingo. Donc nouveau calque. Et là tu peux faire Alt N. Voilà, c'est N pour nouveau, Alt N pour faire nouveau. Donc tu as remarqué que tous les raccourcis clavier sont indiqués lorsqu'on met leur curseur sur l'icône. Nickel. Donc on a dit qu'on incrémentait du coup. Là je fais une bêtise. Je suis allé dans le deuxième fichier. Ok. Donc, excusez-moi. Alt N. Ensuite on incrémentait du coup le calque. Donc on met 0,1. Ici la marque arbre. Parfait. Et ensuite je te laisse créer le deuxième. Voilà, on peut pour changer de couleur et changer d'épaisseur. Ok, alors c'est très bien que tu as fait ça. Par contre, tu n'as pas incrémenté. Ah oui, tu avais 0,2. Alors ça teste par non. Ah, c'est bon. Donc si il y avait un petit. Il fallait faire un petit rafraîchissement. Du coup, pour que les deux soient bien reliés. Alors, moi j'ai mis un espace. Je suis un peu minutieux, désolé, je vais t'embêter. Ok. Parfait.
Tu sais comment attribuer du coup les objets au vocable. Alors on sélectionne l'objet, très bien, et après dans ses propriétés, ici il y a un champ calque, et là il est dans calque cartouche. Donc du coup effectivement, alors c'est un peu dur pour les départ, tu vois, parce que tu sélectionnes le calque là, et plutôt l'objet, excuse-moi, et là tu te dis, il n'y a rien qui peut me faire changer, tu vois. Donc franchement, il faut être comme des enfants, faut pas hésiter à toucher. Et ouais, et quand tu touches, tu vois, il aurait pu très bien faire un élément tout de suite, mais bon, ça, on n'est pas là pour polémiquer sur la partie graphique, mais donc l'idée c'est de toucher. Tu passes à toucher et tu as accès à d'autres options qui n'est pas forcément visible au départ. Dans cartouche, donc nous on passera à un hard test. Ok. Et on reviendra sur la question de la couleur, justement, parce qu'il n'y a que le test qui est passé en vert et pas le tien. Pourquoi? C'est une bonne question, je vais répondre dans un instant. Je laisse attribuer du coup le bancal par rapport à l'autre élément. Donc les objets ont été déplacés. Alors du coup c'est 1. Hein. Ah non, l'objet. Alors apparemment il a disparu le 0,1 là. Hein. Oui. Alors est-ce que ton calque, c'est bizarre. Alors, CTRL Z s'il te plaît. On commence, que je puisse voir ce que tu as fait. Ok. Voilà. Alors, objet, alors si je lis, hein, en propriété, objet déplacé vers les calques gelés. Apparemment, le calque 02 est gelé. Ok, c'est pas grave. Donc, On on va la va. gestion des calques. Voilà, très bien. Le 0. Voilà, il a en fait. Ouais, c'est sûr. Okay. En fait, c'est plutôt inactif. Ouais. Très bien. Alright. Donc, nous avons nos deux calques qui sont triés et attribués. Maintenant, la question est de savoir, là, j'ai mis en rose et deux paraissent en rose. Alors, est-ce que si je fais échappe et que je vais dans le générateur de calque, donc, comme ceci, calque, et que là, tu vois, je change de 110, je mets dans de l'orange, l'avantage, je fais OK, l'avantage, c'est que tu vois, automatiquement, ça change. Donc, si tu as 1000 blocs et qu'il y a un changement de charte graphique, ton changement de charte graphique aura été rapide. D'accord? Bon, par contre, j'ai un petit souci, c'est que derrière, il n'y a que le test qui change et pas le contour. Est-ce que tu as une idée sur ça? Je pense à la suite dans le gestionnaire de calque. Il y avait épaisseur et tout ça. Alors, c'est pas tout à fait là, mais en tout cas, il y a effectivement une modification à faire, mais c'est surtout sur le bloc. Sur son, en fait, lui, là, le cercle, il est fabriqué différemment, donc on va rentrer dedans. D'accord. Tu vois, en fait, à l'intérieur, c'est en noir, ton numéro. Quand on le sélectionne, tu as ce qui est marqué du calque. C'est quoi du calque? C'est qu'on a défini dans voilà. les gens du calque. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il prend la couleur du calque auquel il est. D'accord. Et lui, il est aussi du calque. Bizarre. Je supprime. Alors, pourquoi les deux sont du calque? Ok, c'est très bien. C'est un calque souche, ça c'est normal. Lui, il n'est pas au calque souche. Alors, rien de sélectionné, mais c'est celui-là qui est au calque, mais pas au calque souche. Le calque 0 et du calque, d'accord? Et lui, par contre, il est dans le calque souche. Et il ne faut pas. Donc, dans les blocs, si on veut en fait que les objets, que les calques, que les couleurs des objets en fait prennent la couleur du calque, il faut que tous les objets soient dans le calque 0. Ok, 0 ici.
calque 0, c'est-à-dire que en fait, ce qui fait la priorité, c'est le calque qui est du bloc. Si il a un calque qui est autre que 0, c'est lui qui fait fort. Peu importe le calque qui est dessus, t'inquiète pas, moi je reste comme ça, je reste dur. Alors là, il faut casse 0. Et on le met du calque. Après, il y a du bloc aussi, on verra dans un second temps, par rapport à du bloc. Ok, donc je vérifie si j'ai bon ou pas. Voilà. Donc là, du coup, le cercle ou le texte, il est bien en du calque. Et parce que les calques qui étaient à l'intérieur, étaient en 0. Est-ce que tu peux faire pareil pour le deuxième, s'il te plaît? Ouais. Voilà. Et t'es plus rapide que moi. Ok, ça marche. Est-ce que c'est bon pour les calques? C'est bon. Bon, en tout cas pour une première explication. Après, il faudra qu'on remanipule pour pouvoir valider les acquis et qu'on voit d'autres variantes. On va aussi par rapport au double. Ok, ça marche.